Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le thème du jour sera comment vous voit-il, comment se voit-il et comment voit-il la suite de votre relation. Donc c'est valable au moment où vous regardez. On va faire deux choix. Alors j'espère ne pas avoir de problème de micro comme visiblement j'ai eu à la dernière vidéo, puisque certains d'entre vous n'entendaient vraiment rien. Donc alors on y va. Choix numéro 1, nous aurons les amoureux. Et choix numéro 2, nous aurons le 2 de denier. Alors, choix numéro 1, les amoureux, quelqu'un qui peut-être a un choix à faire, ou qui peut-être, je sais pas, voit, en tout cas, il y a l'idée quand même du choix. Alors, est-ce que cette personne a un choix à faire? Est-ce que elle a l'impression que c'est vous qui avez fait un choix ou qui avez un choix à faire? Je ne sais pas. Est-ce que cette relation en elle-même est un choix? Alors, on va voir dans quelle énergie elle est déjà, au moment où vous regardez. Alors l'énergie, c'est en général, hein, c'est pas spécifiquement par rapport à vous, mais bon, après ça peut ressortir comme ça, on va voir. Alors, dans quelle énergie elle est, cette personne? Alors on a retrouvailles, communication et le poids des larmes. Alors j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui, en tout cas, là ça ressort vraiment par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a très envie de communiquer avec vous, que vous soyez ou non en communication actuellement. En tout cas, cette personne, elle a quelque chose à vous dire, ça c'est sûr, même si vous êtes en communication actuellement. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Bon, je vais être à l'envers. Oui, on retrouve l'idée du choix, en fait. C'est quelqu'un qui a du mal à se décider. Elle a du mal à décider, à vous en parler, à acter le truc. C'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça dans une guidance, ça. Je pense que cette personne, en fait, elle se laisse un peu absorber par quelque chose qui est négatif. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'elle a à vous dire ici, c'est négatif. Mais je pense que, en tout cas, le sujet qu'elle veut aborder avec vous, c'est quelque chose quand même qui est, pour elle, un peu douloureux. Peut-être pour vous aussi, hein, dans son esprit, c'est possible. Mais c'est quand même... il y a une dualité vraiment. Hein. C'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je lui dis, ou il, hein, si vous êtes un homme. Voilà, c'est vraiment ce qu'on ressent ici. Hein. Il y a vraiment... il faut que je me décide à y aller. Mais ça va être compliqué. Voilà ce qui ressort dans l'énergie de cette personne actuellement. Donc là, c'est vraiment par rapport à vous. C'est quelqu'un quand même qui est centré sur vous, qui est dans vos énergies. Alors, j'aurais dû prendre un autre tarot. Bon, c'est pas grave, on va déjà faire. J'irai après chercher, je pense, un autre tarot, parce que là, un seul, ça va être compliqué. Alors, comment elle vous voit, comment elle se voit. Et après, on fera la relation. Comment elle vous voit, comment elle se voit. Comment elle vous voit, comment elle se voit. Comment elle vous voit, comment elle se voit. Hop, je vais prendre un autre tarot. Je remets ça là.
hop, 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 hop. Alors, ici, j'ai un tarot, voilà. Alors, comment elle vous voit? Comment elle se voit? Alors, ok. Alors, est-ce que tout est à l'envers ici? Est-ce que tout est à l'envers? Bon. Ah, les amoureux ressortent ici. Ok. La reine de Denise. Ok, alors comment elle vous voit? Alors, je pense que il y a un côté, c'est pas que vous êtes déséquilibré, hein, c'est pas ça, mais je pense que vous pouvez être un peu tout et son contraire pour cette personne. Elle vous voit comme quelqu'un, par exemple, avec qui de temps en temps elle peut avoir une super conversation, rigolote, sympathique, pleine d'humour, et des fois je pense que vous pouvez être un peu tranchante, ou peut-être la bouder, ou à peine lui répondre. C'est comme ça qu'elle vous voit, ça veut pas dire que c'est vrai, attention, hein. Elle vous voit quand même comme quelqu'un de mature. Il y a quand même... cette personne, elle vous voit quand même avec des fragilités. Alors, c'est marrant parce que avec ces deux cartes-là, moi, ce que je ressens ici, c'est que il y a quelque chose qui est hyper pur pour cette personne chez vous, qui est très mature, qui est le truc, vous savez, qu'on n'a pas envie de toucher, quoi, on aurait peur de le casser, en fait. Donc, il y a ce côté-là qu'elle voit chez vous, enfin, elle vous voit comme ça, en tout cas. Ouais, il y a le côté c'est fragile, quoi. J'ai peur de casser ça. Après, on ressent aussi quelque chose dans sa vision de vous. Il y a le côté quand même maturité qui ressort derrière ça, hein. Alors, je sais pas si je dois lire les cartes à l'envers, parce qu'en fait c'est le jeu qui a été à l'envers. Là, en fait, ça me dirait que vous avez déjà fait un choix qui visiblement... cette personne, je sais pas, c'est comme si elle avait l'impression en fait que vous prenez soin de vous, de votre vie, de ce qui vous intéresse, et c'est un peu comme si vous lui aviez tourné le dos, comme si avant vous étiez... je sais pas si on peut dire attaché, obsédé, enchaîné à elle, je sais pas. En tout cas, il y avait quelque chose. Elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose de très fort qui vous reliait, et c'est comme si maintenant vous aviez un peu coupé ce lien pour elle. Vous avez peut-être fait un autre choix qu'elle, c'est possible. Pour certains, que vous ayez choisi quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est comme ça qu'elle vous voit, hein. Ouais, c'est vraiment comme ça qu'elle vous voit. Ouais, c'est comme si vous lui aviez tourné le dos. Peut-être vous avez fait... Elle a peut-être l'impression, cette personne, que vous avez fait un choix de raison et pas un choix de cœur. C'est comme si il y avait quelque chose pour elle qui vous reliait très fortement, mais vous vous êtes choisi, vous vous êtes préféré. En fait, vous avez ouais, ce que j'ai dit, vous avez un peu coupé ce lien. Pas forcément parce que vous n'êtes plus attaché à elle, mais parce que c'était mieux pour vous, parce que peut-être vous avez construit quelque chose de plus stable de votre côté, peut-être que la relation avec elle était instable, parce que de toute façon, on voit que cette personne, un coup, elle trouve que un coup ça va, un coup ça va pas, quoi. C'est un peu un jour c'est oui, c'est blanc, un jour c'est noir, c'est non, quoi. En gros, on dirait ça, hein. Alors comment est-ce qu'elle se voit, elle? Ah bah je ne trouve pas les mots, bah tenez, oui, c'est un cœur muet. Elle n'arrive pas, en fait, elle n'arrive pas à s'exprimer, hein. Je comprends mieux pourquoi on avait le choix. Oh, le cœur, incroyable. Alors cette personne, franchement, a énormément de sentiments pour vous. L'avarice, elle ne sait pas le dire, elle n'y arrive pas. Ah, voilà, j'ai une carte incroyable. La carte qui est à l'endroit, c'est pas forcément une carte négative. Et le 7 d'épée. Alors, comment est-ce qu'elle se voit? Bah, elle se voit presque handicapée, entre guillemets, hein. Ça n'a rien de péjoratif pour les personnes handicapées, évidemment, hein. Mais enfin, c'est ce que je ressens ici. Cette personne, elle se sent handicapée sur la parole. Elle n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Elle le voit bien, hein, puisque ça ressort dans ce qu'elle voit.
Je pense que vous aussi, vous pouvez le voir, cette personne a des choses à dire et c'est ressorti dans son énergie. Hein. Elle a vraiment des choses ici à exprimer, à vous dire, peut-être vous montrer aussi son affectivité, ses émotions. Elle arrive pas. En fait, elle se rend compte qu'elle a un problème avec ça, parce qu'ici, en plus, on a l'avarice. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à partager ses sentiments, ses émotions. Peut-être que vous exprimez bien les choses, mais elle, visiblement, elle les retient. C'est quelqu'un qui a du mal d'ailleurs, qui préfère. Alors, c'est quelqu'un qui est complètement dans l'immobilisme, hein, qui reste sûrement dans ce qu'elle connaît, dans ce coin, parce que ici, vous voyez, ce 4 d'épée, là, la personne, elle est quand même dans une tente. On voit, là, il y a les rideaux, vous voyez, à l'extérieur, et elle reste dans son coin. En plus, elle est enchaînée, cette personne. Donc, en fait, cette personne, elle est consciente qu'elle est enchaînée qu'elle reste dans quelque chose qui est limitant pour elle. Je pourrais tout à fait avoir un vide d'épée ici. Elle en est consciente de ça. Alors, c'est là où je vais peut-être remettre des cartes parce que elle n'arrive pas à se libérer de ça. Elle sait que c'est quelque chose qui la pénalise en quelque sorte. Le fait de ne pas réussir à partager, de garder pour elle les choses, c'est quelque chose qui lui nuit. Elle s'en rend compte, elle le voit bien. Je pense qu'elle le voit, pourquoi? Parce que vous savez exprimer les choses. Hein. Ici, moi, ça me fait penser à, peut-être vous avez eu beaucoup de sentiments, etc. pour quelqu'un. Vous exprimiez vos désirs, vos souhaits, ce que vous ressentiez. Et cette personne, je pense que la relation était déséquilibrée, quand bien même l'attraction était très très forte entre vous, le lien que vous ressentiez. Ici, moi, je ressens que vous avez coupé pour vous occuper de vous, enfin, ou pour partir sur une autre relation. Et cette personne n'a pas du tout envie que vous partiez. Mais en même temps, elle se dit, mais j'y arrive pas. J'ai essayé 50 fois, je n'y arrive pas. J'ai un problème. Il y a quelque chose qui va pas chez moi. Parce que je n'arrive pas à exprimer les choses simplement. J'ai l'impression que... Vous voyez, elle me gêne cette carte. Parce que en fait, on dirait que cette personne... c'est presque, je suis enchaînée, j'arrive pas à me libérer, donc il faut que je détourne le truc, quoi. Il faut que, puisque je ne peux pas me libérer, eh bien, il faut que je trouve un moyen détourné, sûrement de vous parler, enfin de vous faire comprendre quelque chose, puisque c'est ce qu'on avait dès le départ. Alors, on va prendre des... Qu'est-ce qu'on peut avoir sur ce 7 d'épée, s'il vous plaît? Alors, les précisions sur ce 7 d'épée. Ah 9 de bâton. C'est la justice. J'ai quoi en deck ici? Déjà, c'est bien que ça peut pas se faire en 2 secondes. En fait, elle veut essayer de détourner le truc ici parce que c'est comme si elle se sentait pas vraiment à la hauteur, quoi. Elle se dit, je suis pas à la hauteur, j'y arrive pas. Je peux pas faire autrement, quoi. Je suis comme ça, enfin, c'est pas mon équilibre, je l'ai comme ça, mais ça fait partie de moi, ça fait partie intégrante de moi, j'y arriverai pas. Donc, je serais pas à la hauteur de... Enfin, si j'essayais de me dépasser, ça serait pas à votre hauteur, même si elle vous disait quelque chose. Donc, elle va essayer de détourner, là. Alors, ok, mais détourner, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire, exactement? Je suis à l'endroit... Non, je suis à l'envers. Voilà. Là, je suis à l'endroit. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire? Oh, incroyable. Mais en fait, elle veut pas, elle y arrive pas, elle est vraiment bloquée cette personne. Non, le silence. En fait, c'est terrible parce que cette personne-là, elle est bloquée là, du coup. Vous voyez, elle est bloquée, elle est dans le silence. Elle n'arrive pas à s'exprimer. Elle voit bien que c'est quelque chose qui, je vous le redis, mais c'est ce que j'entends, c'est quelque chose qui est handicapant. Elle le sait, elle le voit, mais en gros, elle n'a pas de solution, quoi.
La seule solution qu'elle voit, c'est d'essayer de détourner, et elle voit même pas comment, parce que ici on voit qu'elle veut rester dans le silence. Par contre, elle veut plus de conflit avec vous. Ok, alors on va voir comment est-ce qu'elle voit la suite de la relation, parce que là, de son côté à elle, c'est bloqué. Donc je pense que pour elle, elle va rien faire. Je pense que logiquement, ça serait que vous veniez lui parler. Mais alors, attendez, je vais retirer tout ça, je vais remettre mes cartes. Hop. On va voir la suite de la relation, du coup. Comment est-ce qu'elle voit la suite de votre relation? Celui-là, je le mets là. Hop. Alors, comment voit-elle la suite de votre relation? J'en remets une parce qu'elle est tombée toute seule et j'aime bien sentir mes cartes en fait. C'est marrant, cette personne, elle est vraiment dans le truc de il faut que je trouve une tactique, quoi, en fait. Elle peut pas faire. En fait, elle ne. C'est comme s'il y a une résistance à être elle-même, en fait, à dire les choses simplement, comme on les sent, comme on les ressent, comme on les pense. En fait, c'est. Comme elle n'arrive pas à exprimer ce qu'elle ressent et tout ça, du coup, ben, elle essaye de ruser, de trouver des subterfuges, pour pas être elle, en fait, pour pas dire les choses comme. Vous voyez, plutôt que d'essayer de régler son problème, elle est encore là-dedans, quoi. Alors, attendez, je prends tout, puis après, je vous explique. Pourtant, non, elles sont à l'endroit. Hein. J'ai remis mon jeu à l'endroit. Et toutes les cartes sortent à l'envers. Oh là là. Bon. Alors, comment elle voit la suite de la relation? On voit ainsi que, en fait, elle remet un peu à plus tard. Cette personne, de toute évidence, elle ne veut pas que y ait une fin à cette relation. Elle ne veut pas que, ici, avec l'abandon, de toute façon, on sent, elle est déjà, ça s'est ressorti déjà quand, dans la façon dont elle vous voit, elle voit que vous êtes un peu partie de la relation. Ici, elle ne veut pas. Elle ne veut pas de ça. En fait, là, elle est dans le truc. Il faut que je trouve une tactique pour pas que vous lui échappiez. On est vraiment là-dedans. Hein. Elle veut que la relation perdure. Donc, comment elle voit le truc? Ben déjà par le contrôle. Elle sait que c'est dysfonctionnel. Parce que vous voyez, on a ce 10 de coupe inversé. Elle sait que c'est dysfonctionnel. C'est possible aussi, soit vous êtes engagé, soit elle est engagée, soit vous êtes tous les deux engagés, et que cette personne, elle se dise, bah, de toute façon, on est tous les deux engagés. Il y a trop de... Enfin, ça remuerait trop de choses de se remettre en... Enfin, de tout casser pour qu'on soit ensemble. Donc ici, elle le sait. Je pense qu'elle veut continuer à gérer ça, en fait. C'est-à-dire vous de votre côté et elle du sien. Alors, ici, on retrouve un peu aussi l'idée qu'on avait dans la façon dont elle vous voit, où un coup, ça peut être super sympa et un coup, ça peut être assez difficile. Vous pouvez avoir des mots peut-être durs, peut-être froids. Alors, ça ne veut pas dire que vous le dites dans cette intention, mais en tout cas, elle, c'est comme ça qu'elle les prend. Et ici, on a aussi l'idée que, justement... d'être un peu moins léger pour que vous soyez un peu moins tranchante, en fait, pour dire les choses comme... Elle n'a pas envie que vous lui fassiez de reproches, enfin, elle veut plus que vous lui fassiez de reproches. En fait, c'est comme si, ici, elle a compris qu'il y a une espèce de légèreté, peut-être un je m'en foutiste, peut-être... je m'en foutisme, pardon, hein, adapté à ce qui convient à votre relation, mais il y a un truc qui est trop léger, en fait.
Ça, elle a bien compris que c'est sûrement ce qui fait que parfois vous lui parlez de façon peut-être un peu dure, un peu sèche, et ça, elle n'en veut plus. Donc, je pense qu'elle va, voilà, elle voit bien que pour la suite, si elle veut justement rester dans cette relation, il va falloir qu'elle arrête un peu d'être légère. Pour autant, elle ne sait pas comment régler son problème de communication. Donc là, il y a le choix de... Enfin, je vois que cette personne, en fait, elle a très envie de parler avec vous, parce qu'elle sent que vous êtes parti, que vous l'avez abandonné, de ça. Elle veut pas, en fait, elle n'est pas dans des super bonnes vibes, en fait, je vais vous dire, parce qu'elle cherche pas à être elle-même, dire, comme je vous ai dit, de dire les choses comme elle les pense, comme elle les ressent. Elle est dans, je cherche une tactique pour pas que vous lui échappiez, en fait. Parce qu'elle veut faire perdurer longtemps cette relation. Elle veut pas bouger ici, vos deux situations. Elle sait bien qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel chez elle. Hein. Peut-être chez vous aussi, elle le voit. Ça, c'est pas... Là, c'est en général. C'est comme si ici, elle sait que de toute façon, la faire perdurer, il y a quelque chose forcément qui est dysfonctionnel, mais elle pense qu'elle peut le contrôler, quoi, en fait. Qu'elle peut gérer les choses. Même si c'est pas... si vous êtes en relation discrète, par exemple. Ici, elle peut vouloir reprendre la relation discrète. Mais en même temps, vous voyez, c'est là qu'on voit que c'est compliqué de vouloir bifurquer, de trouver une tactique pour pas vous laisser partir, parce que d'un côté, on a, je sais qu'il faut que je sois peut-être plus responsable, plus mature peut-être, que je sois moins léger, que j'essaye d'être plus authentique. D'un côté, il y a ça, et de l'autre côté, mais je vais quand même gérer le truc dysfonctionnel, quoi. Vous voyez, c'est pas très sain, quoi, en fait. Bon, voilà pour vous, choix numéro 1. Donc pour l'instant, je pense que vous ne pouvez pas attendre énormément de cette personne, parce que malgré qu'elle voit qu'il y a des choses qui pêchent grandement chez elle, elle ne compte pas les régler, en fait. Peut-être elle a déjà essayé, peut-être c'est trop difficile pour elle. En tout cas, je pense, moi, sincèrement, de ce que je ressens ici, c'est que cette personne aurait besoin de se faire aider. Je pense qu'elle ne le fait pas, elle ne se fait pas aider. Donc, bah, du coup, elle n'a pas de solution. Il n'y a personne qui lui dit, bah, peut-être tu pourrais faire ci, peut-être essaye de voir ça comme ça. Rien du tout, en fait. Elle est un peu toute seule là-dedans. Ce qui fait que... eh bien, comme elle n'a pas de solution, voilà, elle fait peut-être la seule chose qu'elle sait faire dans ces cas-là, c'est-à-dire ne pas demander d'aide, ne pas chercher d'aide et bifurquer, enfin détourner le problème pour faire perdurer les choses, mais sans jamais rien régler. Voilà. Bon, je vous laisse. J'espère que ça aura pu vous aider. Je vous dis à bientôt et je remélange mes cartes et je vais passer tout de suite au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2. Nous avons ici quelqu'un, je ressens, qui a envie peut-être de s'adapter à vous. Peut-être même cette personne, on dirait qu'elle voit que vous avez plein de différences, que vous êtes peut-être le contraire l'un de l'autre, c'est possible. Hein. En tout cas, que vous n'êtes pas pareil, vous n'avez pas les mêmes habitudes, les mêmes, je sais pas, les mêmes schémas de pensée, etc. Mais elle a envie d'essayer de faire un effort pour s'adapter à vous. Alors, on va voir déjà dans quelle énergie est cette personne. Ça ressort ou par rapport à vous ou pas, ça dépend. Alors, l'énergie par rapport à cette personne, le guide, le bonheur et message karmique. Bon, alors on va voir ce qu'il y a là-dessous. Moi j'ai l'impression que cette personne, elle a très envie, quand je vous disais qu'elle a envie de s'adapter, j'ai l'impression ici qu'elle a envie de se laisser un peu guider, parce que c'est comme si elle voyait que vous réussissiez mieux qu'elle, différemment forcément, mais mieux qu'elle, ou vous êtes plus heureux qu'elle, il y a plus d'abondance dans votre vie, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est plus chez vous, et cette personne, elle se dit, mais moi j'irais bien... essayer de changer de façon, parce que comme je fais, ça m'apporte pas ce que je veux, en fait. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous?
Possible que cette personne veuille sortir du... Ah oui. Ah, la loyauté familiale. Alors, qui sort sous le message karmique, je pense que cette personne avait forcément, ou a, hein, en ce moment, c'est possible, règle un karmique familial, transgénérationnel. Possible qu'il y ait des choses qui se répètent de génération en génération. Elle a envie de sortir de ça, cette personne-là. Alors, c'est très possible qu'en ce moment, elle ait des problèmes dans sa famille, hein. Enfin, d'un point de vue familial. Alors, familial, c'est large, hein. Je ne sais pas, est-ce que c'est avec son conjoint ou sa conjointe? Est-ce que c'est ses parents? Est-ce que c'est ses grands-parents? Est-ce que c'est ses frères, ses sœurs? En tout cas, on sent qu'au niveau familial, il y a quelque chose qui pèse en ce moment, qui se joue. Et j'ai l'impression que cette personne, justement, elle change un peu... on dirait qu'elle change un peu son fusil d'épaule, quoi. En se disant, peut-être que c'est par rapport à ça. Peut-être que cette personne, elle a toujours suivi des schémas familiaux et que là, elle se dit, mais en fin de compte, si elle allait plutôt vers votre vision de la vie, votre vision des choses, peut-être que si elle se laissait porter et guider par vous, peut-être qu'elle sortirait du mental ici. On dirait qu'en fait, alors le bonheur, ça dépend ce que chacun entend par le bonheur, mais en fait, chez cette personne, on dirait que le bonheur, il est, en tout cas de son côté à elle, il était un peu peut-être guidé par justement le mental et non pas par le ressenti. Vous voyez, c'est genre, alors je vais vous prendre un exemple idiot, hein, mais c'est genre, si je gagne plus de 5000 euros par mois, je vais au bonheur. Vous voyez, c'est vraiment, c'est de l'idée en fait. On dirait que la notion du bonheur reposait vraiment sur des idées. Alors ça vient peut-être de la famille. Alors je vais en remettre une sur la dépendance parce que j'ai quand même, ça m'interroge quand même. En fait, ce qui m'interroge, c'est pas la dépendance, c'est ce que, en fait, j'ai été très appelée par le forever. C'est pour ça. Donc, comme ça tombe sous le guide. Oh. Alors, je pense que cette personne, je ne connais pas, je pense qu'il y a un passif ici, hein. Pas quelqu'un que vous venez de rencontrer il y a 3 mois, quoi. Parce que c'est comme si cette personne, elle avait été injuste avec vous. En fait, c'est comme si, par exemple, cette personne, elle avait pu se dire que vous étiez quelqu'un de dépendant affectif. Vous voyez, comme elle est très dans le mental, euh, qu'elle ait pu se dire que vous alliez prendre trop de place, que vous alliez trop la coller, qu'avec vous, elle serait pas libre. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Et c'est comme si maintenant, elle s'aperçoit qu'en fait, c'est vous qui aviez raison. Alors, je ne connais pas votre histoire, évidemment, mais il y a l'idée de, en fait, je me suis trompée, quoi. Ce que j'ai cru, c'était pas forcément la réalité, c'est parce que j'étais dans le mental. Et en fait, je pense que c'est toi qui as le bon truc pour arriver au bonheur. Vous voyez, c'est comme si elle vous disait un peu ça. Bon, on va voir parce que je trouve que l'énergie dans laquelle est cette personne déjà, par rapport à votre relation, elle est assez dense. On va voir comment ça ressort. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit ? Je vais faire ça, comment est-ce qu'elle se voit. Voilà, on va découvrir tout de suite votre ligne, et on verra sa ligne à elle après. Mais ça m'étonne pas, hein, cœur rayonnant, parce que... alors, comment elle vous voit, comment elle se voit. On dirait que pour cette personne, vous savez être dans la joie, dans le bonheur, dans ce qui vous fait du bien. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? Comment est-ce qu'elle se voit?
Ouais, ce jeu est dans tous les sens, donc il n'y a pas plus l'un que l'autre. Comment est-ce qu'elle vous, j'ai dit qu'on les retournait, vous voit? Incroyable. Non, je dis incroyable parce que la reine de Pentacle est déjà ressortie dans le choix numéro 1 aussi. Alors, comment est-ce qu'elle se voit? Et je rajoute une carte. Comment est-ce qu'elle vous voit? Celui-là, je le lis forcément à l'endroit. Hein, donc, comment est-ce qu'elle vous voit et comment est-ce qu'elle se voit? Alors, oh. Bon, on voit ici qu'elle a envie vraiment, ça ressort encore là, l'idée du guide. L'envie de se laisser guider par vous, c'est ce que je ressentais ici, quelqu'un qui a envie de s'adapter, peut-être de changer complètement ses schémas habituels, ses façons habituelles, ses façons de faire, ses façons de parler, je sais pas, ses façons de manager les trucs. Ça peut être vraiment des choses très quotidiennes, comme des choses plus importantes, enfin, qui engagent plus la vie, quoi. Ici, on dirait, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui savait vraiment créer du bonheur, créer de la joie, créer des opportunités pour votre bien-être, ce que vous voulez pour être heureux, quoi. Hein. Franchement, ici, on dirait que, je sais pas si elle a une bonne vision de vous, mais en gros, vous faites tout pour votre bien-être, hein, pour cette personne-là, et vous y arrivez, hein, visiblement. D'après elle, vous y arrivez. C'est comme ça qu'elle voit les trucs. Vous voyez, on a cultivé sa lumière qui est écrit là. Donc, elle voit vraiment que vous cultivez des choses pour vous, mais qui vous font du bien et sans nuire aux autres. C'est ce qu'on ressent ici. Hein. Sans nuire aux autres, en fait. Vous vous occupez de vous, mais en tenant compte des autres. On sent quelque chose qui est vraiment très joli dans la façon dont elle vous voit. Alors, on a ces oiseaux-là... Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que je pense que vous êtes assez doué pour exprimer les choses aussi. Je pense que en fait, ce que je ressens ici, c'est que vous savez vous exprimer avec, je sais pas, il y a une facilité de langage. Peut-être vous avez un vocabulaire très riche, ça peut être ça. Je sais pas, une facilité. On ressent une facilité à communiquer en fait. Vous voyez, à bien savoir expliquer les choses, à bien savoir faire ressortir les choses importantes, passer sur les choses moins importantes. Et je sais pas, quand vous donnez des détails, c'est expliqué très clairement, on comprend tout de suite, on s'embrouille pas. Voilà, c'est vraiment ce qu'on ressent ici, une facilité dans la communication. Je pense qu'elle peut vous trouver têtu. Alors pourquoi, je sais pas. Comment elle vous voit aussi, on retrouve, hein, comme j'ai dit ici, l'idée du guide. Elle vous revoit aussi, ça ressort là, l'idée de cultiver ce qui vous fait du bien, le respect de vous-même. Et avec le magicien à côté, on voit, en fait, ici, ça ressort vraiment que vous savez faire les choses, vous savez dire les choses pour le bien-être de tous, je dirais. C'est ce qui ressort ici, en fait. C'est pour vous. Mais ce qu'on ressent en fait, c'est que même si vous le faites pour vous, il y a l'idée que vous prenez en compte les autres. Alors je sais pas comment vous l'expliquer exactement, mais l'idée c'est ça. Hein. C'est vous faites rien. C'est pas égoïste. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. En fait, on sent que vous faites pour vous, mais je sais pas comment c'est possible, mais c'est dans l'empathie, en tenant compte des autres. C'est vraiment beau, quoi. Je vais juste remettre une carte sur l'entêtement parce que ça ressort quand même en plein milieu. Pourquoi elle vous trouve entêtée, cette personne-là? Alors, ça peut être aussi vu comme perspicace. Peut-être que... perspicace. Alors ça va avec cette carte-là. Je pense que vous êtes perspicace. Persévérante, peut-être. Peut-être que quand il y a quelque chose qui va pas, peut-être que vous continuez quand même sur le chemin qui vous mène ici à du bien-être, à réaliser vos projets, à apporter du mieux dans votre vie. Mais en tout cas, c'est jamais au détriment des autres. Hein. Voilà. Que je pourrais avoir. Ah ouais, c'est ça. Ici, c'est vraiment dans le sens, avec le courage, dans le sens
Ben, ok, même s'il m'arrive une tuile, même si là je tombe parce que ça se passe mal, et ben finalement je continue sur ma lancée de moi je veux créer des belles choses autour de moi, je veux être calme, dans la sérénité, détendu, que tout se passe bien au mieux pour moi et pour les miens et pour ceux qui m'entourent. C'est vraiment ce qu'on ressent, hein. Cette personne, elle a une super belle image de vous. Ok, alors comment est-ce qu'elle se voit, elle? Alors, ouf. Ouf. Alors, c'est tout l'inverse de vous, hein. Wow, c'est quelqu'un qui a du mal. Ok. Bon, alors c'est quelqu'un en fait qui se met un peu en dessous de vous. En fait, cette personne, elle essaie de faire comme vous. Ça ressemble un peu. De toute façon, c'est ce qu'on avait. Elle se laissait guider par vous. Ouais, en fait, cette personne, il y a vraiment le truc de j'ai envie d'être comme toi, quoi. J'ai envie d'avoir les mêmes compréhensions que toi. J'ai envie de voir la vie comme toi. J'ai envie de prioriser les mêmes choses que toi. Vous voyez, on a ça, en fait. Elle vous prend comme un modèle, comme un exemple, hein, cette personne. C'est comme si ici, elle vous avait vu peut-être être en échec, peut-être, enfin, je dis ça parce qu'on l'a là, mais c'est pas vraiment ce que, enfin, en échec ou tomber, je sais pas, des projets qui sont tombés à l'eau, des choses qui se sont mal passées. Je sais pas ce que vous avez vécu et elle vous a vu vous relever en fait, on dirait, et repartir d'une façon que elle n'arrive pas. En tout cas, elle espère même pas atteindre votre niveau entre guillemets de bien-être, de bonheur. C'est ce qu'on sent, hein, de calme, de. En fait, cette personne, elle n'y arrive pas. On voit là derrière, on a les souris, l'échec. Elle n'y arrive pas en fait. Donc, en fait, elle a envie C'est pour ça que depuis au début, j'avais cette impression elle a envie de s'adapter à vous. Alors, je pense que c'est compliqué parce que ici, on sent quand même deux personnes qui sont très différentes. Enfin, en tout cas, elle vous voit vraiment très, très, très différente d'elle. Et ici, je pense qu'elle essaye de faire des choses comme vous. Ça ne veut pas dire qu'elle vous le dit, hein. Mais je sais pas, je vais prendre un exemple bateau. Cette personne, elle sait que, par exemple, tous les samedis matins, vous mettez un casque sur les oreilles et que vous faites de la méditation guidée allongée sur votre canapé. Bah, peut-être qu'elle essaye, sauf qu'elle, elle n'y arrive pas. Peut-être qu'elle a du mal avec la visualisation, etc. En fait, pour elle, ça donne rien, quoi. Bon, c'est un exemple bidon, hein, adapté. Ce qu'on voit ici, c'est que quand même, cette personne, et en plus, elle est un peu impatiente, mais on voit que elle a envie d'être à votre niveau, elle a envie de réussir, hein, parce que là on a l'échec et là on a le 6 de bâton qui est entre autres une carte qui nous dit qu'on a une victoire, qu'on réussit, c'est une carte de réussite, mais c'est des petites réussites, c'est pas des grands. Mais enfin, en tout cas, c'est une réussite par rapport à elle-même. Elle aimerait bien un peu triompher de son échec, on va dire. En fait, elle aimerait être comme vous, hein, je le redis, mais elle sait que son chemin ne l'amènera pas à votre niveau de bien-être, de bonheur, de sérénité, de calme, de tout ce qu'on ressent, de prise en compte des autres. Elle sait que son chemin à elle ne l'amènera pas. Donc, elle veut faire comme vous. Euh, Elle se dit que c'est vous qui avez le bon chemin pour ça. Mais voilà quoi. Là pour l'instant, elle attend cette victoire sur elle-même, on dirait. Et en plus, elle est un peu dans l'impatience avec le. Elle a envie que ça arrive vite et ça n'arrive pas vite en fait. Elle bute sur je sais pas. Peut-être qu'il y a. C'est comme si elle. À chaque fois qu'elle essayait quelque chose, c'était un échec. En fin de compte, c'était j'ai l'impression que cette personne, elle le prend presque comme une défaite personnelle, quoi. Alors, je vous ai appris la méditation, mais peut-être elle a essayé d'autres choses, hein, qu'elle sait que vous faites, ou, je sais pas, moi, admettons, vous avez des pierres, vous voyez, elle vous voit tout le temps avec des pierres de lithothérapie dans vos poches, eh bien, peut-être qu'elle en a acheté pour elle, et puis elle se dit, mais c'est pas possible, ça fait rien, je comprends pas comment vous... En fait, elle essaye de trouver quelque chose de concret qui l'amènerait sur le même chemin que vous. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. On voit que quand même, pour l'instant, elle y est pas, hein, quoi.
Elle n'y est pas parce que je pense que, en fait, ce qui ne va pas, en fait, c'est qu'elle cherche dans le concret. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être une remise, comment vous dire? J'allais dire une remise à niveau, mais c'est pas forcément ça. Mais c'est peut-être aussi dans sa façon de mentaliser les choses, peut-être. Parce que le mental, j'ai l'impression qu'il est beaucoup avec cette personne. Et enfin, il est important. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris avec le mental. Je le ressens. Donc, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, elle est trop dans le mental, à mon avis, pour vous suivre. En tout cas, pour que les efforts qu'elle fait pour être sur le même chemin que vous donnent quelque chose. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, comment est-ce qu'elle voit la suite de la relation, du coup? Comment est-ce qu'elle voit la suite de votre relation? Hop. Alors, hop. Oh bah, pourquoi j'ai... Je ne sais pas, elle est importante, je pense, celle-là, oubli de soi. Alors, oubli de soi, on est encore dans l'idée de... Elle s'adapte à vous. Hein. Elle laisse tomber ses mécanismes de défense, elle laisse tomber ses schémas de fonctionnement, etc. Elle s'oublie pour aller vers vous. Hein. Elle va pas lâcher l'affaire là-dessus, hein, j'ai l'impression. Oh, on va les mettre comme ça, on verra. Alors, cœur cousu. Ben, je pense qu'elle... alors, cette personne, on dirait qu'elle se dit, ben, en fait, je continue, et quand je serai comme elle, ou comme lui, si vous êtes un homme, eh ben, j'aurai... votre relation pourra repartir sur un guéri, quoi, sur d'un nouveau pied, quoi. Le cavalier, l'oubli de soi. Ouais, je pense que cette personne, elle est vraiment là-dedans. Alors, la taf de pentacle. Oui, elle veut vraiment débloquer les choses, c'est incroyable. Cette personne, alors, elle va pas lâcher l'affaire. Alors, déjà, je pense que c'est ressorti tout à l'heure dans la façon dont elle voit que vous êtes persévérante, que si ça ne marche pas, eh bien, vous continuez, vous dites, c'est pas grave, c'est un échec, j'apprends, j'apprends de ce qui s'est passé, de ce qui s'est mal passé, mais je continue sur mon idée de... On ressent beaucoup le bien-être, la sérénité, donc voilà, je continue pour atteindre mes objectifs de bien-être, de ce qui me plaît. Euh, euh, donc je pense qu'ici, elle veut faire un peu comme vous, elle veut persévérer. On a vu hein, qu'elle n'y arrivait pas. Hein. Elle voit hein, qu'elle n'y arrive pas, que c'est compliqué pour elle. Mais elle veut persévérer parce qu'elle se dit, si je laisse tomber, alors il doit y avoir, je pense, des côtés égotiques parce qu'on avait le mental et eh bien le mental justement c'est ce qui nous empêche d'être vrai. Il y a beaucoup de mécanismes de défense qui sont générés par le mental pour protéger l'ego. Donc quand il y a le mental il y a toujours l'ego hein, les deux vont ensemble. Donc c'est très possible ici que elle veuille laisser tomber un pan d'elle qui est égotique. Alors, est-ce qu'elle a envie de vous en parler ou pas? Est-ce qu'elle a envie d'avoir vos conseils ou pas? Je ne sais pas. Parce que ça aussi, on voit que ça pêche un peu, le fait qu'elle essaie toute seule. Elle ne sait pas comment faire. Donc ici, il y a quand même l'idée de je veux débloquer les choses. Je veux apprendre à me respecter. Peut-être à respecter mieux les autres aussi. Hein. Je veux apprendre en fait. Je veux découvrir un nouvel aspect de moi-même. Voilà comment elle se voit. Attendez, je vais juste remettre une carte là-dessus. Alors, est-ce que je peux avoir un complément, s'il vous plaît, sur le cavalier? Sur la suite de la relation, un complément. Ah, voyez, l'autre homme, hein, c'est écriture.
Ouais. En fait, cette personne, c'est très possible ici, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais c'est très possible que vous soyez soit sans communication, soit vraiment en communication très réduite. Et c'est comme si cette personne, elle veut revenir à vous complètement modifiée, en fait. La prochaine fois qu'elle va vous écrire ou qu'elle va vous voir ou vous parler ou je sais pas, vous passer un coup de fil, vous voir en vrai, dans son esprit, c'est on pourra repartir sur quelque chose de neuf, de nouveau, parce que on pourra guérir la relation. Parce que ici, j'aurais changé en fait. J'aurais laissé l'ancien moi, je serais un nouvel homme hein, ici, ou une nouvelle femme, hein, si vous êtes un homme ou une femme qui aimait les femmes, peu importe. Voilà, j'aurais débloqué, j'aurais vu les choses autrement, je te respecterais mieux, je me respecterais mieux, parce que ça commence déjà par soi le respect, hein. Je verrais du coup les choses différemment, j'aurais appris en fait, on sent ça, c'est quelqu'un qui est vraiment dans apprendre quelque chose. Apprendre, elle découvre un nouveau chemin. Ici c'est assez spirituel en fait. C'est assez. Cette personne veut. Vous êtes un modèle, elle veut faire comme vous, elle veut emprunter votre chemin, elle veut arriver à la même. Ici, on sent presque. Bon, ça va parler vraiment aux gens un peu spirituels, mais c'est toi, tu es dans la complétude, moi, je veux y être aussi. Et ensuite, après, on pourra construire tous les deux quelque chose qui sera à l'image de cette complétude qu'on a tous les deux. On sent qu'il y a quelque chose, en fait. Chez elle qu'elle doit changer. Alors comme au départ dans l'ambiance on avait karma familial, non, on avait quoi message karmique et la loyauté familiale. Peut-être que justement cette personne elle est en train d'apprendre que bah, peut-être elle a été dans la loyauté familiale entre guillemets, c'est-à-dire suivre les schémas d'éducation, etc. Et que finalement peut-être s'en détacher va l'amener sur un chemin qui est sûrement très différent du sien, de ce qu'on lui a appris, mais qui amène plus sûrement au bonheur. En tout cas pour elle. Hein. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que vous êtes à 100% dans le bien-être, dans le bonheur? Je ne sais pas. Et à la limite, c'est pas vraiment ce qui est important parce que c'est comme ça que elle voit. Donc tant que en fait vous ne vous êtes pas ici vraiment reparlé, on ne sait pas trop quoi. On peut pas trop savoir. Ok, donc mais du coup, je vais quand même poser une question. Parce qu'on a vu qu'elle n'y arrivait pas, c'était d'échec en échec. Donc, je suis plus à l'envers. Là. Hop. Du coup, parce qu'on voit qu'elle est impatiente en plus, on l'a vu. Donc, qu'est-ce qu'elle compte faire là? Prochainement, quoi. Oh, incroyable. Rien, enfin, pas, en tout cas, pas vous parler de ça. La papesse, le hiérophante. La reine d'épée. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Alors, c'est assez contradictoire, le hiérophante, s'il vous plaît. Ah oui. Bon, cette personne, il y a des choses hein, au niveau de sa famille, du truc familial, je pense, parce que le hiérophante, c'est les traditions, les trucs très traditionnels, vous voyez, on se marie, vous voyez, on vit pas en concubinage, par exemple, c'est les trucs très tradis. Donc ici, on a la tour sur le hiérophante, elle est en train de bouleverser complètement ce qu'on a vu là, le passé familial, la loyauté familiale. Alors ça ne veut pas dire que tout de suite là, elle a acté des choses, des conversations avec ses parents, peut-être que je ne sais pas, elle a laissé l'entreprise familiale, elle a quitté l'entreprise familiale, etc. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça peut être pour l'instant, parce qu'on avait quand même le mental qui est ressorti dans les énergies. Donc c'est possible que pour l'instant, ça soit juste dans sa tête, qu'elle ait rien acté, hein, parce qu'on a la grande prêtresse. Par contre, c'est quelqu'un qui est décidé, hein, elle veut être vraiment juste, en fait. Et c'est marrant parce que je vous dis, elle veut être vraiment juste, et je vous ai dit en début, j'ai ressenti, il y a quelque chose qui n'avait pas été juste, en fait. Il y a l'injustice qui est ressortie. On avait, ouais, l'injustice et la dépendance, je crois. Ouais, voilà. Et ça ressort là, cette idée-là.
Cette personne, elle veut être juste maintenant, juste avec elle-même, mais je pense juste avec vous. Alors, c'est très possible comme je vous ai dit, que pour l'instant, ça soit au niveau du mental, qu'elle n'ait pas encore acté cette fameuse discussion, je vous prends des exemples comme ça, hein, mais adaptés, ou qu'elle n'ait pas laissé tomber l'entreprise familiale, ou etc. Pour l'instant, je pense qu'elle n'a pas fait vraiment. En tout cas, elle est décidée, hein, parce que la reine d'épée, puis là, celle-ci, on la voit, elle est vraiment décidée. Il n'y a pas de... Je pense pas que cette personne va retourner en arrière, hein. Parce que déjà, elle a fait des pas. Elle n'y arrive pas. Comme je vous ai pris des exemples, la méditation, peut-être d'avoir des pierres de lithothérapie dans ses poches. Mais ça peut être tout à fait autre chose. Elle essaye, elle n'y arrive pas. Mais en tout cas, dans sa tête, ici, il faut qu'elle se détache. Elle le sait, elle est décidée à ça, en fait. Vous voyez, on a la tour. Il y a quelque chose qu'elle va casser, là. En tout cas, dans sa tête, je pense que c'est déjà cassé. Maintenant, c'est très possible que cette personne se dise, pour être dans ma vérité ici, pour être juste avec vous et avec moi et avec moi-même, hein, il faut comme il faut qu'elle change complètement les choses. Je pense que c'est pas si simple que ça, hein. Elle essaye de le faire sans qu'il y ait trop de casse autour, j'ai l'impression, mais à un moment, je pense que la tour va s'écrouler. Donc, dans tous les cas, pour l'instant, elle recule un peu l'échéance. Elle se tait, mais voilà, à un moment, je pense que ça va changer. En tout cas, bon, voilà pour vous, en tout cas, voilà où en est cette personne actuellement. J'espère que ça aura pu vous aider, notamment si vous n'avez pas du tout de message de cette personne, parce que ici on dirait vraiment qu'elle est à distance. J'espère donc que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.